Bonjour les amis, c'est si bon de vous retrouver à chaque moment. Pourquoi? Parce que le Seigneur est bon. Bonjour pasteur. Avec beaucoup de plaisir, merci. Ah, j'aime bien ta cravate. Merci. Alors nous gardons le même sourire, hein? Savoir que vous êtes là à votre programme préféré, le pasteur Raymond Kofi, pour vous servir. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que le Seigneur n'a pas changé. Il continue à toucher les vies. Tout à fait, Massi. Des problèmes de cœur et des complications très graves et peu de chances de survie avaient conduit Stephen aux urgences. Mais son épouse et même les infirmières faisaient quelque chose. Mais quoi? Eh bien, regardez. Le 11 février 2008, Barbara O'Schlegel arriva 7 minutes en avance pour son service en tant qu'infirmière aux urgences de l'hôpital. Elle était loin d'imaginer ce qui allait arriver dans les minutes qui suivraient. Il est arrivé sur une civière, je n'ai pas vu son visage, je n'ai pas vu sa femme. Je suis allée sur l'ordinateur pour enregistrer ses coordonnées et ils m'ont donné son permis. Il était écrit « Steve DeMoss ». J'ai dit « Oh mon Dieu, je le connais ». Plus tôt cette année-là, Steve DeMoss était en pleine forme et voyageait fréquemment en Afrique avec son ministère appelé « Word in Deed », c'est-à-dire « Parole en action ». Sharon, son épouse, se rappelle qu'à son réveil, elle avait trouvé son mari en détresse. Il était allongé dans le lit et j'ai pris son bras. Il avait changé de couleur et me disait qu'il souffrait beaucoup. Sur le coup, j'ai eu l'impression qu'il avait une crise cardiaque. Des urgentistes emmenèrent Steve à l'hôpital, où Barbara, une amie proche de la famille, prenait son service. Je me suis dit « Seigneur, dis à tout le monde de prier pour lui parce qu'il pourrait ne pas survivre. » Nous avons d'abord procédé à un scanner de la tête en consultation avec la neurologie. Nous avons contacté la pharmacie pour la préparation d'un traitement contre un infarctus aigu. Moins de 30 minutes plus tard, son état avait changé. Il avait des nausées, des vomissements et une tension très basse, ce qui n'est pas compatible avec un infarctus. C'était devenu un cas complexe, avec de multiples paramètres à prendre en considération. Le docteur Hope procéda à de multiples examens, y compris un scanner du corps au complet. Les résultats furent alarmants. Le diagnostic était une dissection aortique aiguë. C'est en effet une déchirure dans la paroi aortique par laquelle le sang sous pression fait éruption, causant dommages et complications, engageant le pronostic vital du patient à court terme. Cette déchirure s'étendait sur une portion de l'aorte descendante. Ces paroles glacent quiconque les entend en salle d'urgence. On lui a dit que ça ne lui laissait que 4% de chance de survie. La famille de Steve fut appelée juste avant qu'il ne fût emmené au bloc opératoire. Lorsqu'ils l'ont accueilli, il était intubé et il avait perdu conscience. Ils nous ont dit « Appelez tout le monde pour lui dire au revoir, parce qu'il n'allait probablement pas y survivre. » Durant l'opération, les amis et la famille gardèrent espoir, malgré les mauvais pronostics. Il y avait bien 40 personnes dans la salle d'attente qui sont restées avec nous pendant tout ce temps. À un moment, nous nous sommes tous assemblés dans le hall et nous avons prié assez longtemps. J'étais assise à côté de Stacy, sa fille, et j'ai senti qu'il fallait continuer à prier. J'ai fermé les yeux et j'ai vu la salle d'opération. J'y ai vu des anges. J'ai pris Stacy et je lui ai dit « Stacy, je sens qu'il y a des anges dans cette pièce avec lui et que tout ira bien. » 15 minutes plus tard, le chirurgien sort de la salle. Je le vois du coin de l'œil et je sais qu'il doit avoir des mauvaises nouvelles, parce qu'il semblait que trop de temps s'était écoulé. Mais il est venu, a dit, il a tenu bon. L'opération s'était déroulée avec succès, mais Steve était toujours dans un état critique et dans un coma artificiel. Le nombre de personnes priant pour lui ne cessait de croître. Je peux vous dire que je sais que beaucoup de personnes priaient pour Steve. Les gens pouvaient envoyer leurs prières sur le site Caringbridge. Je les regardais et je les lisais. Je savais que j'étais épaulée, qu'il y avait des gens qui me soutenaient et qui me portaient, même lorsque je ne savais pas quoi faire. Pour éviter des dommages majeurs au cerveau, les médecins expliquèrent à Sharon que Steve devait sortir du coma dans les 5 jours suivants. Le 4e jour, Steve ne montrant aucun signe de rétablissement, Sharon demanda la prière à une église de la région. Ils sont immédiatement venus et ils sont restés longtemps. Nous avons loué Dieu, nous avons prié ensemble, nous nous sommes pris les mains, nous avons prié pour lui, ils l'ont oint d'huile. Le lendemain matin, Steve s'était réveillé et il ne présentait aucune séquelle au cerveau. Lorsque je suis revenu à moi, ma femme m'a dit « Est-ce que tu réalises ce qui vient d'arriver ?» J'avais un tas de tubes sur moi aussi. Puis mes enfants se sont approchés, ma fille et un de mes fils. Je les ai pris dans mes bras, réalisant que le pire était passé.
Je me souviens que je pouvais enfin respirer après ça, parce que je savais que tout irait bien. Ça a été une grande joie que de réaliser que Dieu avait restauré ce que nous avions presque perdu. Ce même après-midi, Steve se promenait dans l'hôpital. Quelques jours plus tard, il pouvait rentrer chez lui. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai entendu que des gens du monde entier avaient prié pour moi. J'avais des amis au Sénégal, en Ouganda. Je crois véritablement que c'est la prière des gens qui m'a fait revenir. J'ai trouvé cela extrêmement touchant et je me suis dit que j'étais bien content de faire partie du corps du Christ. Après 6 semaines, Steve participait à un tournoi de softball. Et à peine 2 mois plus tard, il reprit son travail en Afrique. Je me sens en pleine forme. Je veux dire que je me sens aussi bien et même mieux qu'avant que tout cela n'arrive. Le seul fait qu'il ait survécu à cela, mais en plus qu'il y ait survécu sans aucune séquelle majeure, tels des symptômes d'attaque d'apoplexie, une insuffisance cardiaque, une paralysie, c'est remarquable. Je ne sais pas comment expliquer qu'il soit en vie. Et non seulement qu'il soit en vie, mais qu'il vive bien et en pleine forme. Je ne sais pas si on peut l'expliquer en dehors d'une intervention de Dieu dans sa vie. Il s'en est remis, ça a été miraculeux. La prière est autant pour vous que pour la personne pour qui vous priez. Chaque miracle m'a aidé à savoir que Dieu était avec moi à chaque étape. Je crois que Dieu a choisi de m'épargner afin que je puisse témoigner combien il est merveilleux et qu'il fait des miracles. Dieu a fait bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer ou de ce que j'aurais pu imaginer. Et je crois qu'il peut aussi le faire pour vous. Ça, c'est le véritable Dieu dont nous vous parlons. Laissez les philosophes, les devins, les coutumes et traditions et entrez dans le royaume de gloire de Jésus-Christ. Et arrêtez de vous poser des questions et de faire de longs discours inutiles, mes amis. Lisez vous-même l'Écriture qui dit dans Ésaïe de Jésus-Christ qu'il est celui-là même qui a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons vu Stephen, sa famille, même les infirmières ont prié. Ils n'ont pas fait autre chose, ils ont prié. Et ils ont prié qui? Jésus-Christ. Proclamez sa parole. Mais très cher, n'hésitez plus, ne réfléchissez plus. La vraie vie se trouve dans ce sauveur-là. Maintenant, si vous ne le faites pas, ce sera trop tard. Faites-le sincèrement, cette prière que je vous conseille. Cela ne vous coûte rien. Cela ne vous arrache rien et cela ne vous dérange nullement. Au contraire, vous avez tous les bénéfices dans le salut. Le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, la vie en abondance. Vous vous rendez compte? Cet enfant aurait pu mourir, mais Dieu n'a pas permis. Parce que quel que soit l'âge d'un enfant, il est toujours un enfant de ses parents. Et ses parents ne voulaient pas le perdre, ni son épouse. Alors dites simplement, je veux te connaître Jésus-Christ. Je veux t'accepter dans ma vie aujourd'hui. Je veux recevoir ce que tu as fait à Stephen. Je veux être béni. Maladie disparaît de ma vie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'avec ce nom-là que vous pouvez proclamer ce genre de choses. Sans ce nom, rien n'est possible. Par ce nom, tout est possible. Dites oui à Jésus. Merci, Massi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que la Bible dit. Quiconque, c'est aussi vous. Quiconque, c'est aussi votre famille. Quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Pierre et Dolores avaient ce qu'on appelle un mariage houleux, d'une extrême violence, au point de vouloir s'entretuer. Et oui, regardez. J'en avais assez. Je me suis dit, je vais le tuer, je me tuerai ensuite. Je ne le supporte plus. Je me suis redressée sur le bord du lit. Il gardait toujours une longue machette dans la chambre. Après avoir supporté les violences de son mari Bear pendant des années, Dolores Rodriguez était prête à riposter. Il s'est approché et tout en moi s'est écrié « Je déteste cette vie ». Et j'ai frappé. Dolores et Bear se sont rencontrés adolescents. Elle était une jeune mère célibataire en quête d'amour. Lui était membre d'un gang de motards, cherchant l'acceptation de cette famille artificielle. Quand vous avez tout un groupe qui vous dit « Hé Bear, nous on t'aime, je vous aime aussi », on se prenait dans les bras. Et moi, je n'avais jamais reçu d'amour de mon père. Quand il se maria, Bear décrocha un emploi dans une usine de la région. Mais il apprit vite à gagner 2 fois plus en vendant de la drogue. Chez lui, il était toujours en colère et il se défoulait sur Dolores. Si je lui parlais, il me disait « Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu es trop stupide ». Puis, il y a eu la violence physique. Les années passèrent et ils eurent encore 5 enfants. Mais Bear continuait à vivre comme il l'avait toujours fait. Après avoir vu son mari consommer de la drogue pendant des années, Dolores commença à en prendre aussi lors de soirées. Cela m'aidait à me calmer. Et plus il en prenait, plus j'en prenais. Puis Bear se mit aux drogues dures. Il perdit le contact avec la réalité et était souvent pris de rage violente. J'étais défoncé et sous. Avec un couteau de 40 cm, j'ai lacéré le lit à eau et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour y noyer ma femme. Ce soir-là, j'ai essayé de tuer ma femme. C'est ainsi que Dolores devint folle de rage. Je me suis dit, je vais le tuer. Je me tuerai ensuite. J'ai pris de la drogue. J'ai commencé à la sniffer à droite, à gauche. Pendant 3 jours, je n'ai pas dormi. Puis il est finalement rentré. Toutes les lumières étaient éteintes et j'ai appelé « Dolores ?» Pas de réponse, mais je savais qu'elle était là. Dès qu'il a été suffisamment proche, j'ai frappé. Une voix m'a dit « Esquive ». Je me suis reculé comme ceci et la machette a frôlé ma gorge et s'est fichée dans le mur. Il s'est enfui par la porte arrière, ce qui n'a fait qu'augmenter ma colère. J'ai traversé la cuisine et j'ai démantelé sa moto. Elle découpait ma Harley en pièces. Du moins, elle l'a cabossée sérieusement, frappant comme une folle. Ça m'a fait pleurer pour la première fois. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Je ne savais pas que c'était moi. Dolores fut arrêtée et internée en hôpital psychiatrique. Bear réussit à les convaincre de la relâcher. Une fois sortie, elle le quitta et alla vivre chez sa sœur. Bear se sentit abandonné par sa femme. Ma vraie famille ne voulait rien avoir à faire avec moi. Sa famille, à elle, ne voulait rien avoir à faire avec aucun de nous deux. Le couple se remit ensemble, mais Dolores voulait que leur vie change. Un dimanche matin, elle partit se promener et entendit de la musique en passant devant une église. Elle entra et s'assit. Je me suis installée et une dame s'est levée pour prêcher. Je n'ai rien saisi du message, mais tout à coup, il y eut comme une couverture brillante qui est descendue du ciel, tout doucement, et qui m'a recouverte pour enfin pénétrer en moi. À ce moment, tout ce qui était mauvais en moi a disparu. Tout. J'étais à nouveau dans mon bon sens. Je me sentais aimée. Je ne sentais plus aucune douleur, plus aucune confusion, plus aucune peur. Aucune. Je ne voulais plus mourir. Et je ne voulais plus faire de mal à mon mari. Dolores se mit à fréquenter l'église où on lui parla de Jésus-Christ. J'ai simplement dit, « Seigneur, je ne sais pas qui tu es, mais je veux te connaître. Viens dans mon cœur et prends le contrôle de ma vie, parce que moi, je n'arrive pas à me contrôler. » Et il l'a fait. Il a fait exactement ce que je lui avais demandé. Bear remarqua que sa femme avait changé. Elle était différente. Elle souriait. Elle chantait. Le soir, elle oignait d'huile mon oreiller ainsi que mon côté du lit. Et je l'entendais prier. Elle disait « Merci Seigneur de m'avoir donné un roi et un sacrificateur. »
Dolores ne baissa pas les bras et pria pour son mari pendant 2 ans. Après 2 ans, il m'a finalement parlé et il a dit « Dolores, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais je voudrais le savoir, parce que tu es tellement heureuse alors que je te traite encore si mal. Donne-moi des vêtements, je t'accompagne à l'église. » La curiosité de Ber concernant Dieu le poussa à regarder des programmes chrétiens à la télévision. Lorsqu'un pasteur l'invita à prier, Ber donna sa vie à Jésus-Christ. Ce soir-là, j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie. Il est venu, il s'est tenu à côté de moi et il m'a pris dans ses bras. Ber se mit à recentrer sa vie sur Dolores, ses enfants et Dieu. C'était comme si on m'avait dégagé d'un poids d'1 tonne. J'ai compris ce qu'était l'amour. Parce que, souvenez-vous, j'étais dans un autre monde et je ne connaissais pas la vérité. Mais Jésus a dit, « La vérité vous rendra libre. » Notre mariage est merveilleux. Nous sommes tellement proches l'un de l'autre à présent. Je comprends mieux ce que signifie devenir une seule chair. Je remercie le Père de m'avoir donné une épouse qui m'aime, une épouse qui me construit, qui ne veut pas m'écraser ni me décapiter, mais qui m'édifie. Amen. Aujourd'hui, Dolores et Ber connaissent famille et amour, tout ce qu'ils avaient toujours désiré. Nous avons 22 petits-enfants, 17 garçons, 5 filles. Et nous avons 6 arrière-petits-enfants et encore 2 en route. Vous voyez, Dieu nous a vraiment bénis. Notre tâche, à présent, est de leur enseigner la Bible. Dans mon ancienne vie, j'avais l'habitude de dire « je mourrai dans une fusillade » ou lors d'un combat au couteau ou dans les bras d'une femme. Puis j'ai été sauvé et j'ai dit « quand je mourrai, ce sera dans les bras de ma femme ». Maintenant que j'aime tellement Jésus, je dis « quand je mourrai, ce sera dans ses bras ». Parce que vous savez ce qu'il a fait à la croix pour moi. Jean 3,16 dit « quand il a tant aimé le monde, il a tant aimé Ber qu'il a donné son Fils unique. » Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est tout ce qui ne fait pas de Dieu le fondement ou le but de la vie de l'homme. Cette définition va très loin. Car nous avons l'habitude de croire que l'idolâtrie, c'est adorer les idoles des païens. Parfois, nous en faisons quelque chose de plus actuel en disant qu'il s'agit de ce que les gens mettent à la place de Dieu. Mais non, l'idolâtrie va beaucoup plus loin. Jamais les Écritures ne la considèrent comme un élément ou négatif ou passif. Dans la parole de Dieu, l'idolâtrie est toujours présentée comme une force agissante, mise en œuvre par un cerveau ennemi de Dieu. Ce cerveau satanique a toujours comme premier souci et comme objectif immuable d'arriver par tous les moyens à mettre quelque chose à la place du Seigneur. Il se peut que nous mettions les choses du Seigneur à la place du Seigneur, c'est-à-dire d'autres choses. Et ceci, c'est même l'idolâtrie dans son essence même. À la place du Seigneur, qui est la raison de vivre de l'homme, on a mis soit son œuvre, soit une institution. L'idolâtrie ou alors la croix a toujours été employée par le Saint-Esprit pour détruire tout ce qui prend la place du Seigneur dans ton cœur ou dans mon cœur. Il faut comprendre que l'idolâtrie aussi, elle est religieuse. Et la religion chrétienne, comme les autres, est toujours marquée par l'idolâtrie. Elle existe en principe chaque fois qu'une chose, même bonne, devient une fin en soi, au lieu de mener à Dieu. Regardez, touchez devant certains chrétiens telle ou telle institution chrétienne. Même si votre tentative a pour but de les approcher plus proche du Seigneur, vous vous heurtez à un sentiment de vénération, une sorte de jalousie envers cette institution. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce l'argent? Est-ce un être humain? Est-ce une organisation? Est-ce tes enfants? Est-ce toi-même? C'est ça la question. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans mon cœur? Je voudrais t'inviter à prier en ce moment. Plusieurs personnes pensent que d'autres qui adorent les idoles, c'est eux qui sont des idolâtres. Tu peux être un bon idolâtre sans le savoir. Et de dire, Seigneur Jésus, je suis moi-même mon idole. Et je te demande de me pardonner, Seigneur. Je viens à toi maintenant, Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur à cause de ton sang que tu as versé sur la croix pour te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je m'abandonne à toi maintenant. Et j'abandonne tout ce que
je considère comme si précieux par rapport à toi. Merci Jésus. Amen et Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Merci de prendre ces choses vraiment au sérieux et de considérer l'amour de Dieu pour toi. Jamais, jamais dans ta vie, ne laisse rien ni personne, ni quelque chose prendre la place de Jésus dans ta vie. C'est lui le Seigneur et il veut ton cœur. Que Dieu te bénisse. Tout le cœur à Jésus seul. Tout à fait, merci. Vous avez bien compris cela, on va le pratiquer. Merci, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore au Club 700. C'est le temps des questions-réponses. Votre rubrique préférée. Pasteur, prêt? On s'habitue. Très bien. Pasteur, j'aime beaucoup l'émission Le Club 700. J'apprécie tout ce qu'on y fait. Mais dites-moi, qu'est-ce que l'amour? Car tout le monde en parle. Oui, il ne faut pas confondre. Bon, c'est vrai, il y a l'amour romantique. Il y a l'amour, on peut le mettre dans plusieurs vases, hein, l'amour. Mais tout le monde en parle, mais il faut savoir de quel amour tout le monde en parle. Est-ce qu'on parle de l'amour de Dieu? Est-ce qu'on parle de l'amour des hommes? Est-ce qu'on parle de l'amour social, de l'amour familial? On parle de quoi? De quel amour? Il y a cette différence entre les deux. L'amour véritable qui est de Dieu n'est pas jaloux, comme la Bible nous l'enseigne, n'a pas d'envie, elle n'a pas tous les principes que nous avons sur l'amour. Alors, il faut pas confondre ces deux choses. Notre amour romantique, aujourd'hui, on voit les jeunes, ou des hommes, pas seulement des jeunes. Tu dis à une femme ou à une fille ou à un garçon, je t'aime, mais en même temps, tu le trompes. C'est pas de l'amour, ça. Comme quelqu'un me disait, tu dis aussi, j'aime le poulet. J'aime la viande. J'aime la viande. Voilà. Donc, il faut nuancer ces choses-là. Il y a une nuance là-dedans. Voilà. Quand on parle le mot amour, c'est assez vaste. C'est un gros mot. Mais lorsqu'on parle de l'amour, il faut revenir sur les Écritures, on parle de l'amour de Dieu. C'est un amour sans condition, inconditionnel. Ça, on ne peut pas le mesurer. On ne peut que le mesurer à partir de ce qui s'est passé sur la croix. Cet amour humain, ça existe, c'est vrai. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres, mais nous devons tirer notre force de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de la croix, pour pouvoir aimer. C'est ça la différence. L'amour humain est trop faible. L'amour des hommes est trop fragile. C'est tellement échangeant, si variant. Aujourd'hui on aime, demain on n'aime pas. C'est pas comme ça avec le Seigneur. Le véritable amour, il est constant. C'est un engagement. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné. L'amour véritable donne, sans rien attendre en retour. C'est ça l'amour. Merci, pasteur. Bonjour, amis du Club 700. Que Dieu continue à vous bénir. J'ai le plus grave péché du monde. Je me suis mariée il y a 6 mois en cachant à mon mari que je suis porteuse du VIH. Oui, c'est pénible, mais ce n'est pas le plus grand péché du monde. Tout d'abord. Nous voulons rassurer la personne et toute autre personne qui est dans une telle situation. Il y a quelque chose, elle avait honte de le dire ou elle avait peur de le dire, elle l'a caché et plus tard, elle découvre que non, je ne peux pas continuer avec cette culpabilité. Alors l'ennemi profite de ce genre de choses et tu portes un poids. Et ce poids peut te pousser à n'importe quoi. Et je voudrais rassurer à cette personne que ce n'est pas le péché le plus grave du monde. Il n'y a pas un péché le plus grave du monde. Ça, c'est une. De deux, pour se décharger de cette culpabilité, je crois que la personne doit prier pour que le Seigneur dispose le cœur de son mari à l'accepter. La vérité libère. Absolument. La vérité guérit. La vérité affranchit. Lorsqu'on la reçoit et on la reçoit du Seigneur avec un cœur repentant, on a le soutien du Seigneur. On a l'approbation du Seigneur. Le Seigneur disposera le cœur de son mari à pardonner, à l'accepter et à l'accepter comme elle est.
Donc il faut qu'elle compte sur l'appui du Saint-Esprit. Et toute personne qui nous écoute en ce moment, nous voulons le répéter. La vérité affranchit. La vérité libère. La vérité décharge. Lorsqu'on la reçoit du Seigneur et on compte sur le Seigneur, on a son soutien. Ça, c'est très important à la personne et à toute autre personne. D'aller vers son mari avec l'aide du Seigneur, après avoir prié. Oui. Seigneur, dispose mon mari à m'accepter, à me comprendre, à me pardonner. Le pardon, c'est une source de guérison. Amen. Merci, pasteur. Oui. Bonjour, pasteur Emassi. Je suis nouvelle dans le village. Dans ce village, on fait la messe en langue locale. Moi, je ne comprends pas cette langue. Je préfère faire la messe en ville. Mon papa m'empêche d'y aller. Je ne sais pas quoi faire. J'obéis ou non? C'est un peu compliqué ici. Oui. Bon, tu ne comprends pas, alors tu bénéficies de rien. De rien. Ton père te dit, il faut que tu restes là, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut choisir. Mais je pense qu'il faut s'entendre avec son père. Papa, je reste là, je ne comprends rien. À moins que je suis là et toi, tu me traduis. Oui. Là encore, ça se comprend. Mais je crois que c'est une question de communication. Tout à fait. Que son père prenne donc la peine de mettre quelqu'un à côté de la personne, de lui traduire ce qu'on est en train de dire en langue. Et le père voudrait peut-être qu'elle apprenne à parler la langue de son village. Oui, aussi. tout ça contribue à ça. Il ne faut pas non plus fuir le village parce que tu ne comprends rien. Il faut quel est l'effort que je fais pour comprendre au moins ce qu'on est en train de dire afin de communier avec les autres. C'est très important. Oui, c'est très important. Très important. Donc, en conclusion, elle obéit au père. Il faut obéir et puis... Et c'est important. Et nous l'encourageons. Tout à fait. Merci beaucoup, pasteur. Merci, mes amis. J'espère que vous avez eu toutes vos réponses. Dieu soit loué pour ces réponses. L'émission est terminée. Nous vous disons au revoir, mais allez sur notre site, leclub700.tv. Regardez l'adresse sur notre petit écran. N'hésitez surtout pas à nous écrire. Visitez aussi Facebook. Et puis, on a plein de bonnes choses à vous faire voir sur ces sites-là. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. Tout plaisir, merci. À très bientôt. Au revoir.